Le jugement, ceux qui sont sur cette terre, qui n'ont pas accepté le Seigneur, ils sont là et ils sont réservés pour le jugement. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, ensuite il y a le jugement, mais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La colère n'est pas pour nous, mais elle est pour le monde, qu'il est le Seigneur. Alléluia. Alors, le monde est réservé pour le jugement. Alors, il est réservé à l'homme de mourir une fois et ensuite vient le jugement. Hébreux 9, versets 27, 28. Apocalypse 12, versets 9, 10. Luc 8, 31, je vous donne des versets. Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 20, verset 3. Alléluia. Donc, on peut dire que la mer, les flots, la mer, les flots, psaume 124, verset 3, les flots, ce sont des hommes qui veulent nous inonder, qui veulent nous faire périr. Psaume 124, verset 3, les vagues, Jude, quand on lit Jude 13, le Seigneur dit que les vagues, ce sont des hommes, ce sont l'écume de la mer, ce sont des vagues agitées par la mer, par le monde. Jude 13, sont réservés pour les ténèbres du dehors. Alléluia. Psaume 18, verset 16, 36. Psaume 18, verset 16, 36. Alors la Bible, elle dit, la parole de Dieu nous dit, il a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes, justement pour pêcher dans le séjour des morts, pour pêcher dans les grandes eaux, pour pêcher là où on avait jeté dans la fosse bien les brebis et les ânes, qui dit le Seigneur, et les bœufs. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis venu un jour de sabbat retirer mes brebis de la fosse, du séjour des morts. Parce que la fosse, c'est un cimetière, et c'est ça en fait. Matthieu 4, verset 19. Alors, le royaume des cieux est encore comme un filet jeté à la mer. Matthieu 13, verset 47-48. Et la mer, c'est le monde. Alléluia. Moïse, qui signifie sauver des eaux, sauver du monde, on pourrait dire aussi sauver du grand crocodile qui est dans la mer, qui est dans le monde. Parce qu'on a vu tout à l'heure que le grand dragon, le grand crocodile au milieu de la mer, eh bien c'est Pharaon. Et Pharaon voulait tuer tous les enfants du peuple hébreu. Et là, on a caché Moïse, et Moïse a été sauvé des eaux. On peut dire aussi, il a été sauvé de la gueule du grand dragon, parce que le grand dragon, c'est aussi les rois. Mais Moïse a été sauvé de Pharaon, sauvé des eaux, sauvé du monde, du chef de ce monde, qui voulait tuer, eh bien, Moïse. Exode 2, verset 1, 10. Sauvé de la fureur de Pharaon. Exode 1, verset 8 à 22. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, le serpent, le diable, qui est dans la mer, a été vaincu. Jean 16, 33. Le Seigneur a vaincu le monde. Ésaïe 27, verset 1. Le grand dragon, ça représente les rois. Jérémie 51, verset 34. Jérémie 51, verset 34. Alors la mer est considérée comme un monstre. Le monde est considéré comme un monstre. Et le Seigneur, il a vaincu le monstre qui est dans la mer. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Ésaïe 27, verset 1. Avec son épée, le Seigneur, il l'a détruit. Avec sa parole. Alléluia. Ésaïe 48, verset 1 à 22. Les eaux de Juda. Alors, les eaux de Juda représentent Juda. Mais Juda s'était rebellé contre le Seigneur. Et le Seigneur, il devait, eh bien, le pardonner. Alléluia. Et c'était avec la venue de Jean-Baptiste. Et le Seigneur Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Et Juda est considéré dans la parole de Dieu comme un cheval de bataille. C'est pour ça que l'armée du Seigneur, eh bien, c'est sa cavalerie. Et on voit dans 2 Rois 2, 1 à 12, que c'est le tourbillon, c'est la tempête, c'est les enfants de Dieu. On peut dire c'est la nuée du Seigneur, car il vient avec les nuées, il vient avec les anges, il est monté sur les ailes du vent, il est monté sur les ailes du chérubin. Alléluia. Alors le serpent, le dragon, aime à dévorer les enfants de Dieu et à les pourchasser, et finalement les crucifier, comme l'enfant de Marie. Alléluia. Apocalypse 12, versets 1 à 17. On voit aussi Hérode, eh bien, qui cherchait à tuer les enfants afin d'atteindre, eh bien, l'enfant roi qui est Christ.
Matthieu 2, versets 1 à 23. Alors, ceux qui vous jettent dans l'abîme, je dis, dans la fosse, dans le séjour des morts, ce sont vos dirigeants qui sont aveugles, les dirigeants des religions que l'on trouve aujourd'hui. Ce sont des aveugles eux-mêmes, ils ont creusé une fosse, sans le savoir peut-être, mais ils le savaient aussi, parce que le Seigneur il dit, ils savaient de quoi je leur parlais et comprirent qu'il parlait d'eux. Et là, on voit que, ils avaient tout fait pour faire un adepte, mais il était devenu pire qu'eux. Alléluia. Et ces gens-là vous mettent dans la fosse. Matthieu 15, verset 14. Et ils vous rendent aveugles. Psaume 9, verset 15. Psaume 37, verset 7. Proverbe 26, 27. Psaume 28, verset 1. Et Jérémie 41, verset 9. Alléluia. Et ils disent à la fosse, ils aiment tellement bien la fosse, ils aiment tellement bien le séjour des morts, alors ils disent à l'abîme, au séjour des morts, tu es mon père. Ils l'appellent leur père, un peu comme le pape qu'ils appellent papa, très saint-père. Le pape les emmène à la mort, mais il l'appelle très saint-père. Job 17, verset 14. Proverbe 22, verset 14. La bouche de l'étrangère, Proverbe 22, 14, est une fosse. Alléluia. Lamentation 3, 55, version Darby, la fosse, l'abîme est un sépulcre. Ézéchiel 19, verset 4, 8. Et le Seigneur a racheté notre vie de la fosse. Pour ça que le jour du sabbat, il est venu et il nous a enlevé de la fosse, il nous a enlevé du séjour des morts, il nous a enlevé des mains des fossoyeurs. Psaume 103, verset 4, Psaume 107, verset 20, Ézéchiel 38, verset 17. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, frères et sœurs, je vais parler un peu vite, parce que la vidéo, sinon, elle a été plus longue. Mais j'ai déjà parlé pas mal de fois sur ce sujet, mais je remets toujours un peu de nouveauté. Telle est ma devise. Comme ça, on n'oublie pas de ce que j'ai parlé avant, et si vous voulez retrouver des vidéos, vous allez les retrouver. Mais je mélange toujours l'évangile du Seigneur, ce qui me donne à cœur, et je remets toujours un peu de ce que le Seigneur m'a donné de mettre, avec toujours de la nouveauté à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à tout le monde, alléluia, aux frères et sœurs, alléluia. Soyez bénis, alléluia. Soyez ce que vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu, et vous avez la lumière du Seigneur. Il vous a enlevé de la fosse, et il vous a mis dans les hauteurs avec lui. Pour ça que le Seigneur a dit, nous sommes d'en haut et eux ils sont d'en bas. Alléluia. Et là où le Seigneur est, nous le sommes. Alléluia. Le Seigneur, il est dans les hauteurs et il nous a emmenés dans les hauteurs. Parce que les hauteurs représentent la séparation avec le monde d'en bas. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.